Je me suis posé la question de qu'est-ce que ça représente le fait qu'on ne veuille pas voir ces personnes qui travaillent pourtant en irriguant tout notre système de consommation et qu'est-ce que c'est de faire un travail que personne ne veut voir en fait. Et j'avais envie de montrer un abattoir, de nous mettre face à cette réalité-là qu'on cherche à cacher. Et en même temps, je ne voulais pas que ce soit complètement accablant et complètement réaliste et naturaliste. Donc il s'agissait aussi d'inventer mon propre abattoir avec de la fantaisie, une esthétique qui nous décale de la réalité pour qu'on puisse regarder ce qui se trouve dans notre angle mort tout en étant dans une dimension artistique. L'environnement du spectacle est vraiment sur la frontière entre à la fois cette réalité, puisqu'on plonge dans cet univers des abattoirs, et en même temps un univers beaucoup plus fantasmagorique. Et pour ça, j'ai travaillé donc, avec un scénographe qui s'appelle Hervé Cherblanc, qui a créer une structure qui s'inspire vraiment de l'architecture labyrinthique de la chaîne d'un abattoir, et aussi avec un artiste plasticien qui s'appelle Sylvain Wavran, qui lui travaille vraiment toujours sur le monde animal et sur les relations qu'entretiennent les humains et les animaux dans notre société. Tous les interprètes du spectacle déploient une partition physique qu'on a travaillée pour s'inscrire dans cette esthétique du décalage. Et donc on est parti pour les ouvriers de la chaîne aussi des douleurs et des postes qu'ils occupent dans l'abattoir pour voilà, voir comment ça s'inscrivait dans leur corps, tout en les amenant le plus possible vers cette hybridité entre l'humain et l'animal. Et les corps permettent aussi de représenter les rapports de force qui sont à l'œuvre entre les ouvriers et la directrice de l'abattoir, qui déploie aussi une partition corporelle assez différente. Et tout ça crée aussi de l'humour dans le traitement et du décalage entre à la fois cette réalité sociale assez lourde et grave, et en même temps cet univers beaucoup plus fantasmagorique de cet abattoir que j'ai inventé. Suite à un accident du travail qui a provoqué la mort d'une des employées, ses collègues décident de faire une grève. Seulement, ils n'ont jamais fait de grève, ils ont très peur que le porte-parole se fasse licencier. Donc, ils trouvent une solution, c'est que parmi eux, il y a quelqu'un qui pratique la ventriloquie et qui va porter toutes les revendications de la grève. Et ça, c'était pour moi un moyen d'aller vers une espèce d'idéal, d'utopie, d'une intelligence collective qui se crée tout à coup et qui ne permet pas d'identifier une seule personne. Donc, on a comme ça une voix qui sort de ce groupe. Et en même temps, la grève, c'est aussi un coup d'arrêt dans la machine qui permet de mieux la voir, de la regarder. Et donc, ces ouvriers trouvent un élan qui leur permet de faire groupe, d'être portés par cette intelligence collective et en même temps de prendre conscience dans ce temps de suspension de leurs conditions de travail et de leur place dans la société.